troisième année de collège BIOF. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Activité 1. Enregistrer la contraction musculaire dans les conditions physiologiques. Chapitre 2. Le système musculaire. Donc, comme vous voyez sur la photo, c'est quoi? C'est un enregistrement de l'activité électrique de deux muscles de notre pied. Donc, comment ça se fait? Quel est le protocole expérimental? Donc, pour mesurer l'activité électrique du muscle fléchisseur du pied, c'est 1. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est le muscle fléchisseur, et du muscle extenseur du pied, on place à la surface de la jambe des électrodes, comme vous voyez. Là, petit 1, c'est le muscle fléchisseur. Qu'est-ce que c'est le muscle fléchisseur, mes chers élèves? En arabe, al-adala al-qabida. Al-adala al-qabida. Le muscle fléchisseur, c'est le muscle dont la contraction, yani at-taqallus, entraîne un mouvement de flexion. يعني التقلص هذه العضلة يؤدي إلى حركة التني. Donc, le muscle fléchisseur, c'est ça, c'est petit 1, c'est un muscle dont la contraction entraîne un mouvement de flexion. Mouvement de flexion, يعني تني الرجل. Lorsque je passe au muscle qui se trouve en arrière, c'est petit 2, c'est le muscle extenseur de pied. Muscle extenseur, adala basita. Donc, muscle fléchisseur, adala qabida. Muscle extenseur, adala basita. C'est quoi le muscle extenseur? C'est un muscle dont la contraction entraîne un mouvement d'extension. Mouvement d'extension, c'est-à-dire harakat bast. Donc, pour mesurer l'activité électrique de ces deux muscles fléchisseurs et extenseurs, on place à la surface de la jambe, comme vous voyez, des électrodes qui sont reliées à un système d'enregistrement. Donc, on place en avant et derrière, comme vous voyez. Et on obtient les enregistrements suivants. OK? Donc, l'activité électrique enregistrée augmente. Regardez, l'activité électrique enregistrée augmente avec la contraction de muscles et diminue au cours du relâchement. Donc, regardez, lorsqu'on a extension, harakat bast, comment elle est l'activité électrique? Elle est faible. Lorsqu'on a un mouvement de flexion, harakat ten, comment elle est l'activité? L'activité, elle est très élevée. Donc, c'est ce que vient de dire. La contraction donc, l'activité électrique enregistrée augmente avec la contraction. C'est le cas de la flexion, et elle diminue au cours du relâchement, c'est le cas de l'extension. Mais ça, c'est pour cet enregistrement, c'est pour quel type de muscle? De poser une question, cet enregistrement, c'est quel type de muscle? Donc, petit b, c'est l'enregistrement, ça, de l'activité électrique du muscle fléchisseur, c'est-à-dire ce muscle-là. C'est petit a. OK? Et le deuxième enregistrement C, c'est l'enregistrement de l'activité électrique de muscle extenseur. C'est ça, le muscle qui se trouve en arrière. Donc, comme vous voyez, lorsqu'on a un mouvement d'extension, on a une faible activité. Lorsqu'on a un mouvement de flexion, on a une grande activité pour le muscle petit a, pour le muscle fléchisseur. Mais, regardez, le contraire. Pour le muscle extenseur, lorsque là, on a une faible activité électrique, l'autre, il a une grande activité électrique. Et la même chose pour le deuxième. Donc, qu'est-ce que je peux dire? On dit
qu'ils sont antagonistes. هذا العضلتان العضلة القابضة والعضلة الباسطة, le muscle fléchisseur et le muscle extenseur, ce sont deux muscles antagonistes. عضلة مضادة. C'est-à-dire que au cours de l'enregistrement, ces deux muscles, le muscle fléchisseur et le muscle extenseur, lorsqu'ils seront stimulés, ils contrôlent des mouvements opposés. C'est pour cela on a dit ce sont des muscles antagonistes. Résumons ce qu'on vient d'apprendre dans cette capsule. 3 notions, mes chers élèves. On a pris la notion d'un muscle fléchisseur. C'est un muscle dont la contraction entraîne un mouvement de flexion. On a pris la notion d'un muscle extenseur. C'est un muscle dont la contraction entraîne un mouvement d'extension. Et on a pris aussi la notion de muscles antagonistes. Ces deux muscles agissent de sens opposé. Donc, عندما تكون هذه العضلة منبسطة, الأخرى تكون منقبضة. عندما تكون هذه العضلة منقبضة, الأخرى تكون منبسطة. Ce sont des muscles antagonistes. Deux muscles sont dits antagonistes s'ils ont une action opposée au niveau d'une même articulation. Comme je viens de le dire, l'un est les fléchisseurs et l'autre est les extenseurs. Donc, retenez ces 3 termes, mes chers élèves. J'espère que ma capsule a été bien claire. Vous n'avez pas de problème. Si vous avez des questions, vous me la laissez dans la partie commentaires. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous adore.